Si vous connaissez le mode hardcore de Minecraft, il y a de grandes chances que vous connaissiez Philza. Il a survécu 5 ans, créant des constructions incroyables et démesurées. En mode hardcore, Philza est sans conteste l'un des joueurs les plus impressionnants, tel un Vinicius 13 d'un autre monde. Quelle a été la durée de vie la plus longue de votre monde dans Minecraft? Les miens duraient environ 2 mois avec mes camarades d'école. Mais bon, découvrons le parcours spectaculaire de cette légende ainsi que sa mort tragique face à un bébé zombie après 5 ans de mode survie à la difficulté maximale du jeu. Philza a commencé sa chaîne en décembre 2006 quand YouTube n'était qu'à ses débuts. Pour vous donner une idée, la plateforme venait d'être achetée par Google et n'avait qu'un an. Il est beaucoup plus vieux que Venom Extreme, Monarch, Quasar the Nerd et compagnie. Des années plus tard, en 2011, Minecraft a été officiellement lancé. Son style innovant de nature et de monde ouvert donnait de la liberté à ses joueurs. Philza a découvert le jeu et s'est rapidement lancé le défi de s'aventurer dans le mode hardcore. Dans ce mode, la difficulté est maximale et si vous mourrez, le monde est supprimé définitivement. Imaginez qu'à tout moment vous pourriez perdre tous vos progrès apporte une certaine adrénaline. Et bientôt, Philza a créé sa première série de Minecraft Hardcore en publiant sa première vidéo le 7 février 2012. Il était débutant, donc évidemment le début de son voyage a été très difficile. Sa première tentative a échoué car un squelette l'a abattu et son monde a été supprimé, mais il n'a pas abandonné. Lors de sa deuxième tentative, comme dans tout jeu, il a commencé à couper des arbres et à fabriquer des outils en bois. Cette fois, il a été plus malin et a vite fabriqué une épée pour affronter les dangers nocturnes et ne pas périr comme une patate. En explorant une grotte, il a rencontré des monstres. Grâce à son épée, il a survécu puis collecté des outils en pierre et de la nourriture. Finalement, il a récolté des minerais et construit un abri simple avec un four et les objets essentiels. Dans les épisodes suivants, il a continué à miner et à combattre dans les profondeurs de la grotte, réussissant ainsi à fabriquer une armure complète en fer. En explorant le monde et les mers, Philza a découvert de nouveaux biomes et a finalement réussi à construire sa première vraie maison. Philza a réussi à trouver un générateur de zombies, une mine abandonnée et ses premiers diamants. Avec une épée à la main, il a pu découvrir la dimension du Nether pour la première fois, conscient qu'un seul faux pas pourrait mettre définitivement fin à son voyage. Il a traversé un océan de lave et a combattu contre des ghasts jusqu'à trouver une forteresse. En voyageant dans un labyrinthe de couloirs, il a courageusement affronté les blazes. Après avoir collecté ce dont il avait besoin, il a pu rentrer chez lui. Tout se déroulait bien jusqu'à l'épisode 30. Son plus grand défi l'attendait au-delà d'un autre portail. Il savait que pour vaincre le dragon, il fallait beaucoup de préparation, car s'il tombait dans l'Inde, tous ses progrès jusqu'à présent auraient été vains. Alors il s'est consacré à l'acquisition d'équipements pour la bataille finale, ayant même appris l'art de faire des potions. De plus, il a fouillé les forêts pour lever une armée de loups. Son armure a reçu des enchantements puissants. L'heure était enfin venue. Philza a rassemblé toutes ses fournitures et dit au revoir à sa maison au cas où il ne pourrait pas revenir. Dans l'épisode 70 de sa série, il affronte le défi ultime. Devant la forteresse, il a sauté, convaincu de pouvoir vaincre le dragon. Il est apparu sur une plateforme souterraine et en creusant, il a atteint le lieu de la terrifiante bataille. La priorité était de tirer et détruire les cristaux qui régénéraient la vie du boss de Minecraft. Le dragon a volé vers Philza, mais il était prêt à le combattre. Après une lutte intense, notre héros a vaincu l'Ender Dragon avec une dernière flèche, battant le boss du jeu. Pour la première fois, Philza a terminé Minecraft heureux de sa victoire, entra dans le portail pour retourner au monde normal. À ce moment de l'histoire, il était comme Spider-Man loin de chez lui et se perdit totalement. N'ayant pas trouvé son téléphone, il a décidé d'arrêter la vidéo et ayant déjà terminé le jeu, Philza a mis fin à sa série hardcore pour le moment. Dans les mois qui ont suivi, nous avons pu le voir créer une nouvelle aventure avec des mods et relever plusieurs défis. 6 mois après, il s'est motivé à retourner dans son monde hardcore pour poursuivre sa série Minecraft sur cette carte. Après avoir revu ses vidéos, Philza a pu faire comme Spider-Man, revenir chez lui et retrouver son abri. Son plan était maintenant de progresser pour affronter le nouveau boss de cette mise à jour du jeu, le Wither. Il a trouvé un générateur de squelettes et a réussi à créer une bonne ferme. Dans les épisodes suivants, Philza a agrandi sa maison, créé une grande plantation de nourriture, une ferme de canne à sucre et une ferme dans le Nether. Le projet suivant était le Nether Hub, reliant des portails à des lieux éloignés avec son incroyable base sous-marine. Philza se concentrait sur l'expansion de sa base dans ce monde. Une panne de courant chez toi a endommagé le disque dur de ton ordinateur. Philza a essayé de récupérer et de restaurer sa carte par plusieurs moyens, mais il est rapidement devenu évident que c'était la fin de sa série hardcore de plus d'1 an et 100 épisodes. Tout ça perdu sur un disque dur cramé. Une fois de plus, Philza allait devoir recommencer, mais cette fois, le clic changerait sa vie pour toujours. Né sur une île dans le biome de Savannah, il pensait au début que ce n'était pas l'endroit idéal pour commencer une série.
Cependant, en explorant davantage la région, notre héros a rapidement forgé une armure complète en fer. Très satisfait, il a décidé de continuer, ayant obtenu ses premiers diamants dès les premiers épisodes. Philza a trouvé un village et un temple du désert pour collecter des ressources et de la nourriture et a fabriqué une table d'enchantement et un portail vers le Nether. Son portail est apparu par chance dans une forteresse, sa meilleure performance jusque-là. En battant un squelette de Wither, il a eu la chance d'obtenir immédiatement une tête. Mathématiquement, vous devez tuer 100 Wither Skeletons pour obtenir 2 têtes, donc il a eu la chance de se trouver au bon endroit. Il a pillé des temples et obtenu de plus en plus d'articles. Le mode hardcore était déjà facile pour Philza. Pendant l'exploitation minière, il a recueilli un tas de diamants, utilisant même l'enchantement de fortune, multipliant ainsi encore plus ses gains. En traversant l'océan, il a atteint la forteresse de l'End. Il a franchi le portail interdimensionnel pour vaincre le dragon. À partir de là, ses projets ont commencé à devenir de plus en plus grands. En plus des fermes à générateurs de monstres, il a agrandi son village en y ajoutant une statue de bébé zombie. Il a percé la base supérieure du Nether pour faciliter la connexion des portails et parcourir de grandes distances facilement. Après de multiples essais, il a connecté le portail de sa base à la forteresse de l'End. Il a joué de façon stratégique, pris la forteresse du Nether pour y créer une ferme. Grâce à des potions de respiration sous-marine, Philza a pénétré dans le monument de l'océan et traversé plusieurs salles en nageant. Il a trouvé le gardien boss dans le monument et, en utilisant le mur comme protection, l'a vaincu d'une flèche. Il a survécu et a récolté plusieurs éponges marines. Ensuite, il a entamé l'une des tâches les plus longues d'un monde de survie. Philza a entamé le séchage du monument océanique avec du sable. Après des semaines à mettre et à enlever du sable, il avait enfin terminé. À partir de ce moment, il a commencé une belle mise en valeur de cet endroit, remplaçant le sol de gravier par de l'herbe. Cela a pris environ 5 mois pour qu'il termine tout. C'était un très grand projet impliquant différents matériaux, des murs de verre, des feuilles, de l'herbe, et l'espace intérieur du temple était dédié à une gigantesque ferme de gardiens. Au milieu de ce processus, Philza a appris le décès d'un ami de 23 ans. Il s'est éloigné un peu d'Internet, puis il est revenu en ligne en rendant hommage à son ami, déterminé à faire de son mieux dans le jeu. Le résultat de la construction était vraiment incroyable, au-delà des mots. C'était bien plus qu'un simple jeu. Parti de zéro, Philza a progressé et a créé l'une des meilleures constructions de Minecraft sans même mourir une seule fois dans ce monde hardcore. Le ciel c'est la limite. Le prochain projet est une ville dans le ciel. Le début a eu lieu dans un temple de l'océan qu'il a dû sécher une fois de plus. Un grand cube de sable a été fait sur le monument pour créer un contour au-dessus de l'eau. Après des semaines d'exploitation minière et de placement de sable, Philza a pu laisser tous ses blocs tomber dans la mer. C'était une stratégie inédite. En utilisant des blocs de coupe sur le sable, il a pu construire un monument océanique parfait. L'étape suivante fut de débuter la ville céleste. Philza est né avec une grande plateforme au cas où il devrait sauter durant la construction. À partir de là, il a construit une gigantesque île flottante et il savait exactement ce qui s'y passerait. Dans l'épisode suivant, il a commencé à empiler des blocs pour former de grands murs qui serviraient à englober son grand château. Au centre, il a créé un village avec des bâtiments en quartz et des décorations supplémentaires à l'extérieur des enceintes. Lentement, la construction se concrétisait. Il a terminé l'intérieur de l'île, détruit les plateformes et la ville du ciel était enfin prête. Il était déjà au jour 3319 de Minecraft, ce qui signifie environ 550 à 1000 heures dans la vie réelle. Avec une durée de 2 ans, sa deuxième carte hardcore avait officiellement dépassé la première, mais Philza ne comptait pas s'arrêter là. Il a débuté une ferme d'Enderman dans l'End et est parti chercher son prochain monument, la grotte du chaos. L'idée était de créer une immense grotte contenant tous les monstres hostiles existants dans le jeu. Ce ne serait certainement pas une tâche facile. Philza a commencé par faire exploser. Les jours sont devenus des mois et après 1 an et demi, c'était prêt. Son monde devenait incroyable et intemporel durant 4 ans en utilisant une seule vie.
À cette époque, cela faisait déjà 11 ans qu'il était sur Internet et sa chaîne Twitch venait d'atteindre 2000 abonnés. Mais tout allait changer. Un jour, Philza travaillait dans une ferme de sorcières. Il creusait pour placer une balise afin d'accélérer les processus. Les grottes étant sombres, elles ont une fréquentation bien plus élevée en mob. De plus, Philza portait des élytres au lieu d'une cuirasse, réduisant drastiquement sa défense. Cela changerait sa vie à jamais. Tout était fini, 5 ans dans un seul monde hardcore, tout a été détruit par les mains d'un bébé zombie en moins de 30 secondes. Il était dévasté, c'était bien plus qu'une carte, c'était sa façon de s'exprimer pendant des années, c'était quelque chose dont il pouvait être fier, mais tout cela est parti en fumée. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit, son histoire a commencé à être partagée énormément. L'homme qui a perdu le monde de 5 ans, après 14 ans de YouTube, Philza, a commencé à devenir viral, cela semblait fou. En 40 heures, son histoire s'était répandue dans le monde entier, le clip a atteint 1 million de vues, plusieurs articles ont été écrits sur lui et il est même apparu à la télévision britannique. Enfin, c'était son heure de briller et une nouvelle opportunité se présenterait, très différente du mode hardcore. Minecraft Mondays rassemblait certains des plus grands créateurs du monde entier pour concourir dans le Square Game. Kingstar, un youtubeur populaire, a conçu cet événement qui a duré au total 14 semaines. Le gagnant du plus grand nombre de mini-jeux remporterait 10 000 $. Philza, étant populaire à l'époque, a été invité. Durant les 7 premières semaines, Philza et son partenaire ont décroché la 2e place. Après cela, leur performance a baissé, mais la visibilité de l'événement a permis à Philza de s'imposer encore plus. À partir de la 10e semaine, tout allait changer. Philza allait se joindre à un joueur imparable qui déséquilibrait tous les mini-jeux. Son nouveau partenaire tiré au sort était Technoblade, qui allait devenir l'un de ses meilleurs amis. Ils ont été fortement ciblés par les autres duos, mais cela n'avait pas d'importance. Le jeu du moment était Ranker Games, où Philza et Technoblade jouaient ensemble frénétiquement, éliminant les autres adversaires. Bientôt, ils avaient manqué déjà une armure complète et même une épée en diamant. Poursuivant les ennemis, Technoblade a vaincu Scap et Philza a vaincu Fmal. Il ne restait plus qu'une équipe. Heureusement, ils ont réussi à surprendre l'un des joueurs et à gagner rapidement le jeu. Les deux ensemble occupaient la 1re et la 2e place. La compétition est restée serrée car l'ancien coéquipier de Philza a très bien performé dans le jeu Chercher le bouton. Il menaçait ainsi de prendre la place de Technoblade au classement. Heureusement, le 5e jeu était le minigame Skywars, et comme nous le savons, Technoblade excelle à Skywars, ayant dominé Hypixel pendant des années avec plusieurs vidéos et records dans le jeu. Philza et Technoblade ont dominé et gagné la 1re place avec une différence de plus de 150 points. À mi-chemin de l'événement, les conditions étaient favorables. Il suffisait de garder la 1re place pour remporter les 10 000 $. Avec une bonne performance au mini-jeu Run et une victoire au Spliff, nous sommes finalement arrivés au dernier jeu Hunger Games. La stratégie du duo dans ce Battle Royale a été de courir immédiatement aux extrémités de la carte en acquérant autant de ressources que possible et rapidement, Technoblade avait déjà une armure complète en fer et quelques trucs en diamant. La chasse a débuté. Dans la forêt et au centre de la carte, ils ont vaincu un adversaire et collecté davantage de fournitures. Cependant, même les roses ont des épines. Ainsi, Philza a fini par être vaincu lors d'un combat intense. Technoblade a survécu et tout était entre ses mains. Après avoir éliminé 2 autres concurrents, il a été défié, un combat de points, et ceci, mes amis, était un combat à mort, où seule la compétence comptait. Et Techno a gagné. Ensemble, ils ont dominé l'événement, prenant les premières places du tableau. Cependant, le plus important était l'amitié authentique qui débutait. Désormais, avec Technoblade à ses côtés, Philza ne perdrait plus jamais contre un bébé zombie. La semaine d'après, Philza collabora avec Wilbur Shoot. Et même s'ils n'ont pas gagné l'événement, le contact avec Wilbur a permis la prochaine aventure de notre héros. Fin novembre 2019, Wilbur Shoot a lancé un nouveau serveur. C'était une réplique miniature de la Terre, avec de nombreux modes et plus de 100 créateurs de contenu. Il s'agissait de Survival Multiplayer Earth. Le soleil se lève sur une nouvelle aventure où les océans attendent impatiemment les navigateurs. Philza avait initialement prévu de revendiquer l'île seul, mais ce n'était pas une bonne idée. Il a vite fait équipe avec Technoblade. Ensemble, ils formeraient l'Empire Antarctique au pôle sud. Et plus vite que prévu, les deux ont commencé à défendre leur terre, éliminant les autres joueurs. Ils ont même dû faire face à des invasions aériennes.
Cependant, le duo fit tout pour protéger ce terrain. Ensemble, ils ont continué à revendiquer de nouvelles terres, étendant leur territoire jusqu'en Océanie. Ils ont reçu de nombreuses demandes d'alliance et de trêve, y compris de la part du youtubeur Tommy lui-même, après plusieurs semaines à s'équiper et à devenir plus fort. Un nouvel événement allait tout changer. Les factions de mode utilisées sur Survival Multiplayer Earth permettaient aux équipes de revendiquer des territoires en fonction du nombre de joueurs. Avec 3 membres, l'Empire Antarctique dominait 3000 parcelles de terre. Bien que minime par rapport à la taille de la carte, Technoblade avait trouvé un moyen de repousser les limites du remplissage automatique. Ainsi a débuté leur conquête du monde. Avec un avion, ils ont parcouru la planète en s'appropriant tous les territoires. Le plan de Technoblade a fonctionné et les gens sont devenus fous. Seules 3 personnes avaient conquis presque le monde entier. Bientôt, les autres joueurs, perplexes, sont venus poser des questions. Will Borsucci a alors rassemblé tous les serveurs pour une réunion. L'Empire Antarctique allait être jugé. On a d'abord débattu pour savoir si c'était vraiment un crime. Mais Technoblade a soutenu n'avoir utilisé que des moyens légitimes. Certains exigeaient leur exécution, d'autres la fraternité. Finalement, ils ont pu rentrer dans le pôle sud et une nouvelle loi interdisant la domination du monde a été instaurée. Quelques semaines se sont écoulées et l'Empire Antarctique a continué avec une autoroute qui couvrait une grande partie de la carte. Cependant, Technoblade a appris que Tommy, payé par quelqu'un, était en route pour l'éliminer, lui, notre cochon préféré. C'était un Uber de sabotage, tu vois. Son but était vraiment de foutre la merde. Cependant, Technoblade n'a pas été intimidé et a rapidement cherché le conflit sans reculer. Il a vaincu Tommy lors d'un affrontement direct, puis a cherché à se venger. Technoblade a tué Tommy à de nombreuses reprises pour s'assurer que cela ne se reproduise plus et cela a fonctionné. La supériorité de Technoblade, c'est pourquoi je suis un si grand fan de ce cochon. Après toutes ces activités, Survival Multiplayer Earth touchait à sa fin. Filza s'était de nouveau fait des amis. Avec Will Borsucci et Tommy, les 4 allaient encore former une belle équipe à l'avenir. Et cela s'est produit juste après lors d'un événement appelé Minecraft Championship. La communauté adorait ce format de compétition réunissant plusieurs youtubeurs lors de nombreux lives. Minecraft Championship a apporté le même niveau de combat que Minecraft Monday, mais c'était beaucoup plus joyeux avec un décor type arcade que les gens aiment encore plus. Le premier jeu était Skyblock, un concept très original et créatif. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent ne pas connaître ce jeu ancien, mais ne doutez pas de son incroyable potentiel. Malgré des ressources limitées, les équipes rivalisaient pour progresser le plus vite possible. Wilbur a commencé à aller vers le milieu, sans aller très loin. Filza a pris le relais, conquérant rapidement des ressources précieuses et inédites. Malgré le décès prématuré de Wilbur, l'équipe de nos héros s'en sortait bien, remportant plusieurs victoires contre d'autres joueurs. Lors d'une bataille intense au centre de la carte, Filza a tenté une attaque aérienne mais est tombé aux mains des ennemis. Malgré cela, Technoblade et Tommy ont poursuivi le jeu en éliminant les autres joueurs, gagnant ainsi la première place. L'équipe a fait un excellent début et s'est améliorée tout au long de l'événement. Le dernier mini-jeu étant marquant parce que selon moi, c'est l'un des plus géniaux. Le jeu du moment était Dodgeball, où l'objectif était de toucher tous les joueurs de l'équipe adverse sans être touché une seule fois. À travers le regard des joueurs, on pouvait percevoir la concentration et le calme nécessaires dans ce type de jeu. Ils se déplaçaient autant que possible pour dérouter l'équipe adverse jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un ou 2 joueurs alors que l'arène rétrécissait. À la fin, Filza et Technoblade, avec des capes spéciales, ont réussi à gagner le premier tour et il n'en restait qu'un à gagner. Je sors, j'ai fini. Au final, notre équipe a réalisé l'une des meilleures performances de l'histoire du Minecraft Championship. Concernant les autres événements, Filza a eu une performance moyenne, mais a continué à avoir beaucoup de visibilité et de reconnaissance, rencontrant de nouveaux youtubeurs et renforçant ses amitiés. Sa prochaine aventure serait encore plus grande, quelque chose qui ferait croître sa chaîne encore plus que le fait de perdre 5 ans de jeu en mode hardcore. Rejoignant ses amis Wilbur, Technoblade et Tommy, Filza était maintenant sur Dream Survival Multiplayer. Sur la chaîne, il y a une playlist complète sur cette incroyable série de jeux de rôle qui ressemble plus à Game of Thrones sur Minecraft. Vous ne regretterez pas ce marathon car c'est de qualité Netflix.
Mais bon, Filza a joué une scène importante de l'intrigue. Wilbur Soot, le plus gros méchant de la série jusqu'à maintenant, planifiait de détruire la ville d'Elimenberg. Filza était ami avec Wilbur, mais avait aussi d'importantes alliances avec les membres de la ville. Au terme de cette folie, on a finalement appuyé sur le bouton. Toute la ville a été réduite en poussière. Pour éviter les soupçons et des complications majeures, Filza a fini par éliminer Wilbur devant tout le monde, en lui prenant sa dernière vie historique dans l'histoire du jeu de rôle, puis il lui a rendu sa liberté. Et dans les cendres de la ville, Filza a vu l'opportunité de se joindre aux gens de cet endroit. L'opportunité de reconstruire ce qui a été une belle histoire. Et bien que Filza ait été sympathique avec ces personnes, il s'est senti obligé de déménager et de construire sa maison sur un nouveau terrain. Tubo était devenu le nouveau président de la ville et n'a pas hésité à exiler Tommy, l'un de ses meilleurs amis. Si Tubo était prêt à exiler Tommy, son meilleur ami, pour éviter des conflits avec Dream, que pourrait-il faire à l'avenir? Filza a donc trouvé refuge chez son vieil ami Technoblade. Les gens détestaient le cochon parce qu'il avait contribué à la destruction de la ville. Technoblade vivait donc des jours solitaires dans sa base enneigée, isolé de tous. Rapidement, le gouvernement vint lui demander de rendre compte des dommages causés à la ville. L'armée des bouchers, l'armée Butcher, se réunissait pour chercher le cochon, et Filza était l'allié le plus évident de Technoblade. C'est pourquoi il a été interrogé et sa maison fouillée. Après un long dialogue, une boussole a été trouvée qui pointait directement vers l'emplacement de ce cochon. Avec ça, l'armée Butcher allait vite trouver Technoblade. Filza l'a rapidement averti par message des risques qu'il courait. Et pourtant, en se rendant là-bas, il a pu voir son ami arraché à sa vie paisible dans la neige pour le jugement de ses actes de guerre où il allait être éliminé. Filza n'a pas eu d'autre choix que de rentrer chez lui pour éviter de subir le même sort. Technoblade, emprisonné, allait être tué avec une enclume reliée à un levier. Mais avant la fin du jugement, un événement choquant survint. Bungie est apparu du ciel et a commencé à disperser tout le monde, distribuant des gifles gratuites. L'enclume a été libérée, mais comme vous le savez, Technoblade ne meurt jamais. Grâce à un totem d'immortalité de son inventaire, Filza a pu s'échapper de sa prison en creusant dans les jours qui ont suivi son emprisonnement. Finalement, il s'est échappé et avec l'aide de Technoblade, ils sont retournés à l'abri sous la neige. Et pour le bien de tous, ils prévoyaient de détruire Elemenburg pour toujours. La ville avait heurté des gens de bien et refusé de reconnaître ses erreurs. Avec l'aide de Dream et l'arsenal complet de Technoblade, la destruction serait inévitable. Filza ne détestait pas Elemenberg, il détestait ce que cet endroit faisait aux gens. Ses anciens amis étaient devenus des personnes violentes, alors les trois ensemble détruiraient jusqu'au dernier bloc de la ville. Après la destruction, Filza et Technoblade ont repris leur vie tranquille dans la neige. Ils espéraient que les gens retiendraient la leçon et allaient tourner la page. Dans les mois suivants, la contribution de Fuse au Survival Multiplayer a mené à la plus forte croissance de l'histoire de sa chaîne. Au final, il a tenu sa promesse et a créé sa troisième série Minecraft en mode hardcore. Cette fois, ses lives attirèrent des centaines de spectateurs au lieu de seulement 10 ou 20 personnes. Excité par cette nouvelle aventure, Filza a créé un nouveau monde pour commencer un nouveau voyage. À cette époque, il était dans la nouvelle version 1.14 avec un scénario totalement différent de celui qu'il avait commencé il y a plusieurs années. Après une brève exploitation minière, il a utilisé l'océan pour récolter des ressources et avancer. Filza a continué sa progression, allant au Nether, trouvant un spawner et une grotte. Il a rapidement trouvé la forteresse de l'End. Tout s'est bien passé. En seulement 1 semaine et demie, il avait déjà vaincu le dragon. Son objectif était d'aller à la cité de l'End et de récupérer l'Elytra. Enfin, il y était, à un pas de son objectif final. Je me suis fait sortir de ce putain de monde, les gars. Oh, sérieux. Filza était mort à cause d'un bug décevant. En mode créatif, il a cherché des moyens de survivre à ce bug. La conclusion finale était que c'était une erreur de rendu. Donc réduire les chunks pourrait aider. Son public était avec lui en direct et avait tout vu et en quelques minutes, dans un geste de soutien, Fuse a créé son 4e monde hardcore. Fort de cet échec passé, notre héros avait gagné en assurance. Il a débuté la 4e série comme la 3e en rassemblant des outils et en explorant l'océan. En résumé, il a trouvé des villages, des temples du désert et une forteresse du Nether en à peu près 14 heures.
La série a eu un excellent début et rapidement évolué. Fuse a rassemblé de meilleurs équipements et établi une base. De retour à l'End, il a facilement vaincu le dragon. Une fois de plus, il se retrouvait face à ce qu'il avait tué auparavant. Fixant le vide du portail, il lança une autre perle, et cela fonctionna. Lors d'un périple périlleux à la ville de l'End, Philza a bravé des sentiers risqués et finalement obtenu l'Elytra. Avant de rentrer chez lui, il a construit une petite ferme d'XP dans cette dimension. Il a continué d'explorer son monde et a cherché à bâtir de nouvelles fermes. Philza a pillé la pomme de la forêt, vaincu de nombreux dragons et obtenu la meilleure armure du jeu. Notre héros a alors révélé son projet le plus ambitieux, Atlanta. Une ville entièrement submergée par l'eau, dans la dimension de l'End, contenant même des biomes personnalisés. Il savait que cela prendrait des mois, mais le temps importait peu. Philza a annoncé qu'il quittait son emploi pour se consacrer à plein temps à YouTube. Avec ses milliers de spectateurs, son voyage serait encore plus unique. Lors d'un live, il a rencontré une femme qui allait devenir sa femme. Ils se sont effectivement mariés par la suite. Philza vivait son rêve avec encore plus de temps libre pour se consacrer à ses projets. Philza s'est consacré à Atlanta. En 4 mois, le projet le plus incroyable, réalisé entièrement en mode survie, était prêt. Il était inarrêtable. Déjà lancé dans son prochain projet, il a nettoyé le Nether de haut en bas. Après cela, en créant une grande plateforme de béton noir et de verre, il a pu construire un château au milieu du vide. Un grand cristal fut remplacé par une ferme de Withered Skeleton, l'une des plus ardues de Minecraft. À ce stade, Philza comptait déjà plus de 3,4 millions d'abonnés sur Twitch. Il a eu de nouvelles idées et a même décidé de créer une sorte de machinima dans son monde. Sur cette carte, il y avait plusieurs dieux et chacun gouvernait différentes terres avec différents pouvoirs. Le pire était le roi Ender, qui a réussi à voler une forteresse du Nether. Il ne s'est pas arrêté là. En plus de dominer le Nether, il a terrorisé les mers du monde normal, détruisant entièrement le temple de l'océan. Le hasard fit que le dieu des mers dormait à ce moment-là, et son habitat a été complètement détruit. Cependant, l'histoire n'est pas finie et continue de s'écrire encore aujourd'hui. Cela fait déjà 2 ans que Philza survit dans cette série hardcore. Le temps file et à moins qu'il arrive un nouveau bug ou une négligence, cette carte ne se terminera pas rapidement. En 14 ans sur YouTube, Philza a bâti une communauté unique en son genre. Une communauté qui l'a aidé à réaliser ses rêves et à transformer sa vie. Inspirant des millions de personnes, notre héros se consacre à tirer le meilleur parti de sa vie en repoussant ses limites. Mesdames et messieurs, c'est la légende de Philza. Cette longue vidéo a demandé beaucoup de travail. Si vous avez regardé jusqu'ici, montrez-vous en laissant un like, en vous abonnant et en commentant « Philza est une légende ». Je suis très reconnaissant envers vous tous et je dédie les crédits de cette vidéo à Evan Mac Gaming qui crée du contenu sur YouTube. Nos félicitations à Philza et poursuivons nos rêves, même si cela prend 14 ans. Un gros câlin et portez-vous bien.